chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi, est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Je voudrais vous bénir dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel privilège que nous avons. Dites-moi, réagissez si vous me recevez 5 sur 5. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de bénir Dieu pour ces instants de grâce et cette bénédiction qui nous donne ma fille Clara Day. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi et que le Seigneur te visite. Que Dieu bénisse Hélène Christielle. Sois bénie ma fille Pauline. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu bénisse Josiane. Toutes les personnes connectées en ce moment, tous les révolutionnaires, dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Angèle, depuis la Guadeloupe, ma fille, sois bénie. J'arrive en Guadeloupe. Vivi Victoire, alléluia. Sois bénie, ma fille. Shalom, shalom, shalom. Alléluia, bergère, que Dieu te bénisse depuis la Madinina. Alléluia, Flore, Rachel, la Guadeloupe, Josiane est avec nous. Nathalie, sois bénie depuis les États-Unis. Shalom, papa. Léa, ma fille, sois bénie. Alléluia. Evelyne depuis Paris. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Adèle, depuis Limoges, depuis Boston. Nathalie, sois bénie, ma fille. Shalom, shalom. Bereka, Blara. Que Dieu te bénisse. Depuis les États-Unis, Christiane Gouala, ma fille. Que Dieu te bénisse et toute ta famille dans le nom de Jésus-Christ. Séverine, ma fille, depuis la Madinina, que Dieu te bénisse, ma fille Marie-Jo, que la grâce de Dieu soit sur toi depuis Paris, ma fille Chantal Chiboula depuis Paris, sois bénie, alléluia, Vivi Victoire depuis la Martinique, shalom, shalom depuis 25, Flore Tchouma, sois bénie, que Dieu soit avec toi depuis Île-de-France, mon fils Christian depuis, n'est-ce pas, les États-Unis, que Dieu te bénisse, Prisca depuis Congo-Brazza, que la grâce de Dieu soit sur toi, ma fille Jocelyne, depuis la Guadeloupe, Micheline César, ah bon, depuis la Martinique, que Dieu te bénisse. Alléluia, que Dieu te bénisse, mon fils Christian. Alors, depuis Naville, Tennessee, alléluia. Depuis la Suisse, ma fille Pauline, que Dieu te bénisse. Naomi, n'est-ce pas, depuis Gabon, que Dieu bénisse les révolutionnaires de Gabon, que la grâce de Dieu soit votre partage en toutes choses, ma fille Christelle, depuis Chypre, alléluia, que Dieu te bénisse, alléluia. Albertino, sois béni. Karine Kouakou depuis la Côte d'Ivoire, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alexandre, je suis content de te voir en ligne depuis Arpajon à Paris. Alléluia. Je vous bénis de partout où vous êtes connectés. Je voudrais que vous puissiez partager les liens et inviter le maximum des révolutionnaires pour ce moment que nous aurons plutôt ensemble avec vous, n'est-ce pas? Je vois l'Algérie est avec nous, Karbache, depuis Aloua en Algérie. Que Dieu bénisse les révolutionnaires d'Algérie. Alléluia, je vous suis avec ma famille. Prisca, que Dieu te bénisse depuis le Gabon. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires du Gabon. Que la grâce de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Quel privilège. De moments pareils, c'est des moments de grâce que Dieu nous accorde. Shalom Daddy, Jocelyne depuis la France. Joselette depuis la France, sois bénie. Alléluia. Depuis l'Ikassi, Anastasia, Palette, Ditutunkaya, depuis l'Ikassi, que Dieu te bénisse. Shalom. L'Ikassi depuis la RDC. Waouh, exceptionnel. Que Dieu vous bénisse de partout. Nous sommes une très, très grande famille, bien-aimée de partout où vous êtes. Nous vous aimons et nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Christy, Quenum, depuis la région parisienne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous inviter, chers amis, n'est-ce pas, à faire cette puissante déclaration de foi des révolutionnaires. Tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha
après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en un puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Ma fille Agathe, Régna, que Dieu te bénisse. Je bénis Dieu pour tous les témoignages que le Seigneur est en train de faire. Je bénis Dieu aussi pour tous les témoignages que Dieu accomplit dans la vie de chaque révolutionnaire. Vous pouvez liker la vidéo, n'hésitez pas de le faire et nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Écoutez bien, la Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, faites toutes sortes de prières. Écoutez, le ministère de la prière révolutionnaire est un ministère de prière, de délivrance et un ministère de combat spirituel. Au travers de ce ministère, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné une onction pour vous équiper dans le domaine du combat spirituel, pour vous faire, n'est-ce pas, croître dans le domaine du combat spirituel, pour que vous ne puissiez plus être dans l'ignorance. Parce que la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6 plutôt, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc si vous n'avez pas la connaissance dans un domaine, vous ne pourrez pas remporter la victoire. Voilà pourquoi, au travers de nos enseignements, au travers de temps de prière, au travers de divers programmes que nous avons dans ce ministère, nous voulons non seulement que vous puissiez passer par la délivrance, que vous puissiez expérimenter votre délivrance, mais aussi que vous soyez équipés dans le domaine du combat spirituel. Et c'est très, très important, chers amis, que vous puissiez comprendre ces choses-là. Nous avons reçu un mandat de Dieu, un mandat divin dans le domaine du combat spirituel. Voilà pourquoi, lorsque nous avons nos séances de délivrance, nous avons des camps de prière révolutionnaires, lorsque nous prions, il y a la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. Il est très important, chers amis, de savoir que la délivrance est un processus. Quelqu'un écrit avec moi, la délivrance est un processus. Voyez-vous, Lazare était, n'est-ce pas, ressuscité. Mais écoutez, la résurrection de Lazare, lorsque Lazare est ressuscité, Lazare, il avait encore des bandes tout autour de son corps. Il fallait un processus, un travail pour que Lazare soit complètement libre. D'accord? Donc vous voyez, dans la délivrance, il y a un processus. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à la fin du processus. Pourquoi? Parce qu'ils abandonnent. Ils disent que c'est trop dur, c'est compliqué. Depuis que je prie, je ne vois rien changer. Bien-aimé, il ne faut pas croire à cela. Depuis que tu pries, depuis que tu bâtis des hôtels, depuis que tu jeûnes, depuis que tu fais des services, laisse-moi te dire, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Mais vous devez savoir que la délivrance est un processus. Dans ce processus n'est pas stagnant. Alléluia. Ce processus n'est pas stagnant, mais c'est un processus que nous allons de gloire en gloire avec Dieu. Alors, il fallait un travail pour que, n'est-ce pas, Lazare, qui était ressuscité, mais qu'il soit totalement
totalement libre. C'est comme ça, lorsque vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, vous avez quitté, n'est-ce pas, le monde, vous avez quitté les ténèbres et vous êtes arrivé dans son admirable lumière. Et lorsque vous êtes dans la lumière de Dieu, il y a maintenant le travail des processus pour que vous puissiez recevoir tout ce qui est à vous. Vous devez savoir quelque chose de puissant. C'est que, bien aimé dans le Seigneur, la délivrance est par rapport à ce que vous avez droit sur la terre. Bien aimé, l'ennemi combattra jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Il combattra toujours vos droits. Et vous savez, vous pouvez recevoir le salut et ne pas expérimenter certaines délivrances et aller au ciel. Mais que faire de vivre sur la terre que Dieu nous a donné, de vivre sur la terre avec des promesses que Dieu nous a données et voir aucune de ces promesses se réaliser? L'ennemi, il se tient dans les domaines des droits. Alléluia. Il est dans les domaines des droits que nous avons sur la terre. La délivrance n'est pas pour le ciel, quoique le combat spirituel n'a pas commencé sur la terre, le combat spirituel a commencé dans le ciel. Est-ce que je peux avancer? Invite quelqu'un, dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés. Invite quelqu'un, dites à quelqu'un que nous sommes connectés et nous voulons avancer. Donc voyez-vous, quoique le combat spirituel a commencé dans le ciel, alléluia, le combat spirituel a commencé dans le ciel, ça n'a pas commencé sur la terre. Ce n'est pas, non, ça a commencé dans le ciel. Le diable a commencé le combat dans le ciel, là où il y a Dieu. Il a été précipité sur la terre. Les révolutionnaires connaissent cela. Donc ça a commencé dans le ciel. Et voilà, le diable nous combat, nous tient dans le domaine de nos droits. C'est là où il y a le domaine du combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas par rapport à ton salut. Il y en a qui disent que j'ai déjà le salut, pourquoi je dois combattre? Non, bien aimé, tu dois combattre par rapport à tes droits sur la terre. La Bible nous parle de cet homme qui était un homme pieux, qui craignait Dieu. Bien aimé, craindre Dieu ne t'exempte pas du combat spirituel. Tu peux craindre Dieu, marcher dans la sainteté, dans la volonté de Dieu. C'est que je suis en train de t'encourager. Marcher dans la volonté de Dieu, craindre Dieu, mais être bloqué, être sous des condamnations, être sous, bien-aimé, dans le Seigneur, n'est-ce pas, sous des réclamations. Jésus-Christ était, n'est-ce pas, à côté de Pierre. Pierre était à côté du Seigneur et le Seigneur va dire à Pierre, il dit, Satan te réclame. Donc, l'effet que le diable soit, l'effet que Pierre soit à côté de Jésus-Christ, ça ne lui a pas empêché que le diable puisse les réclamer. Il dit, Satan te réclame pour te gribler comme du froment. Donc, vivre dans la sainteté, dans la foi, c'est exceptionnel, vivre dans la sainteté en craignant Dieu, c'est bien aimé. Mais au-delà de ça, tu dois avoir la connaissance dans le domaine du combat spirituel. Parce que tu peux vivre dans la sainteté, dans la piété, c'est que je suis en train de t'encourager de le faire, mais vivre dans des combats terribles. La Bible dit que cet homme était mort, il est mort pauvre, n'est-ce pas? Et même avec ces riches qui demandaient, n'est-ce pas, à Abraham d'envoyer cet homme pieux et pour, n'est-ce pas, donner des nouvelles dans sa famille. Donc vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, marcher dans la piété ne t'exempte pas du combat spirituel. Tu dois connaître le domaine du combat spirituel. Alors, cher ami, dans les divers et différents programmes que nous avons dans le ministère de la prière révolutionnaire, c'est pour, n'est-ce pas, nous amener dans le processus, continuer dans le processus de la délivrance. Écoute-moi très bien, la délivrance s'arrêtera jusqu'à ce que Jésus viendra. Tant que tu auras des droits sur la terre, le diable te combattra. Tant que tu auras des droits sur la terre et tant que tu vivras dans l'ignorance, l'ennemi prendra le contrôle de ta vie.
dans un domaine quelconque de ta vie. La délivrance ne touche pas à ton salut. Tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es sauvé, tu es déjà candidat pour le ciel. Mais sur la terre, tes droits sur la terre seront menacés par l'ennemi. Donc tu dois avoir la connaissance dans le domaine du combat spirituel. La Bible dit, ce prophète-là, c'était un prophète de Dieu. Il était dans le prophétique, bien aimé dans le Seigneur. Mais écoutez ce qui se passe. Il était dans le prophétique, mais il est mort. Il a laissé des dettes à sa famille et à sa femme. Et d'ailleurs, le créancier, vous connaissez bien cette histoire, n'est-ce pas? Le créancier est venu pour, n'est-ce pas, prendre sa femme en esclavage, prendre son enfant en esclavage. Et pourtant, cet homme servait Dieu. Et la femme va dire à Élisée, il dit, tu sais que ton serviteur servait Dieu. Mais cet homme n'avait pas la connaissance dans ce domaine de la délivrance pour être délivré de blocage. Mais il servait Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église qui sont encore bloquées. Beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance. Beaucoup de personnes qui servent Dieu. Même des hommes et des femmes de Dieu, mais qui ont des sérieux problèmes de délivrance. Est-ce que je peux avancer? Maintenant, cher ami, au travers des différents programmes que nous avons, bien aimés dans le Seigneur, je voudrais vous rassurer que ces programmes-là ne viennent pas parce que dans notre tête, nous disons, alors quel est le prochain programme et qu'est-ce que nous allons faire? C'est quand est-ce que... Non, bien aimé, tout programme que nous faisons dans ce ministère, ce sont des programmes bien aimés, préparés par le Saint-Esprit et inspirés de Dieu. Je disais ça d'ailleurs dans la réunion de dimanche ici à Paris. Je disais, si même on regarde dans l'agenda de la prière révolutionnaire par rapport à nos programmes phares, vous savez que dans le ministère, nous avons des programmes phares, délivrance de famille, délivrance de célibat, délivrance de mariage. Nous avons des programmes phares que nous avons chaque année. Mais lorsque vous observez depuis le début de l'année, bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à maintenant, nous n'avons même pas encore commencé nos programmes phares. Tout programme que nous faisons est inspiré par Dieu. Alors, je voudrais te dire, lorsqu'il y a un programme de prière, tu dois savoir que c'est une opportunité que Dieu te donne pour la manifestation de sa gloire dans ta vie. C'est une opportunité que Dieu te donne pour les rencontrer. Dieu va créer des cadres de rencontres. Peut-être que tu te dis, mais j'ai vraiment pas forcément besoin de ça. Peut-être pas pour moi, j'en ai vraiment pas besoin. Peut-être qu'on fait un programme pour briser l'esprit de célibat. Toi, tu te dis, mais moi je suis marié, je n'ai pas besoin de rentrer dans un programme pour briser l'esprit de célibat aussi longtemps que je suis marié. Mais vous ne savez pas que lorsque vous rentrez dans ce programme, votre autel, votre prière peut plaider pour la vie de tes enfants. Votre prière, votre consécration dans ce programme, votre jeûne, votre tel peut plaider pour la vie de tes enfants qui sont encore mineurs. Donc, vous devez savoir que lorsqu'il y a un appel de Dieu pour un programme, sachez qu'il y a une visitation de la part de Dieu. Donc, nous devons nous approprier de chaque programme parce que dans chaque programme, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Et souvent, dans notre vie, nous voulons voir le palpable directement. Mais il y a certaines choses ou certaines réponses que Dieu nous donne dans la profondeur. C'est après que vous allez comprendre. Dieu était avec moi. Dieu avait déjà exaucé cette prière. Il avait déjà exaucé à cette prière et je ne savais pas. Mon autel avait déjà commencé à parler. Alors, je ne comprenais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai jamais vu quelqu'un chercher Dieu et rester le même. Je n'ai jamais vu quelqu'un bâtir un autel, suivre des orientations et rester la même personne. Maintenant, je vais insister pour dire à quelqu'un, avant que je rentre dans le vif du sujet, c'est que Dieu n'est pas dans un système. Je disais ça hier, ne mettez pas Dieu dans un fonctionnement. Ce n'est pas parce que vous avez bâti l'autel et qu'on ne vous a pas donné des orientations que votre autel ne parle pas.
Ce n'est pas parce que vous êtes dans un groupe quelconque, d'un certain programme, et que dans ces groupes-là n'est pas encore terminé, c'est que Dieu n'a pas encore fini ces sujets-là. Dès le jour, dès les moments que tu as élevé ton autel, dès le jour, dès les moments que tu as commencé à prier, avant même d'élever ta prière, Dieu a commencé à exaucer. Dieu va parler à Daniel et dit à Daniel, dès le jour que tu as pris la résolution de chercher ma face, il y a un ange qui a été libéré. Donc, Dieu n'est pas dans toutes ces organisations, c'est très bien selon l'ordre du Seigneur, mais Dieu, ne mettez pas Dieu dans un système. Il n'est pas dans notre engrenage. Il ne faut pas dire non, écoutez, moi je ne veux plus m'inscrire dans un autre programme parce que je suis déjà dans 5-6 groupes et dans ces groupes-là, on n'a pas encore clôturé. C'est toi qui penses qu'on n'a pas clôturé, mais Dieu a déjà clôturé et il y a quelque chose qui commence déjà à marcher en ta faveur. Est-ce que je peux avancer? Nous sommes dans le programme d'un revêtement nouveau. Peut-être que tu n'as pas encore saisi ce programme. Mais moi, quand le Seigneur a commencé à parler, vous savez, la révélation, de la même façon que la délivrance est un processus, la révélation est aussi progressive. Quelqu'un peut écrire avec moi, la délivrance est un processus et la révélation est progressive. Alléluia. Et c'est très important, cher ami, ce que nous sommes en train de partager. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur m'a parlé de ce programme, quand le Saint-Esprit m'a parlé de ce programme, pour moi, je disais que c'est un programme qui va nous préparer à la Pentecôte. Ça, c'était ma perception de choses. Je n'avais pas saisi la pensée totale de Dieu par rapport à ce programme. J'ai compris que dans ce que j'étais en train de dire, en réalité, je n'avais que la moitié de la révélation. En réalité, ce n'est même pas que pour, n'est-ce pas, nous préparer à la Pentecôte pour un revêtement nouveau de la Pentecôte, mais c'est très puissant, c'est très fort. En fait, ces programmes, pendant que j'étais en train de prier pour chaque personne qui bâtit son hôtel, parce que vous savez, dès l'instant que vous bâtissez votre hôtel, dès l'instant qu'on vous inscrit dans le groupe, vous devez savoir qu'il y a un groupe qui prie pour vous. Il y a des personnes qui prient complètement pour vous. Il y a des personnes qui élèvent devant Dieu votre hôtel, qui prient par rapport à ce que vous avez fait, parce qu'il y a toujours un background. Ça veut dire qu'il y a une équipe avec laquelle nous travaillons, et cette équipe-là, n'est-ce pas, a pris. Et pendant que j'étais en train de citer les noms de ces personnes, ou leurs numéros, ou bien j'étais en train de prier pour chaque personne dans chaque département, dans chaque groupe. Et c'est là que le Seigneur est en train de me montrer que ces programmes, c'est même les prolongements de programmes de briser les odeurs maléfiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Donnez-moi 2 secondes, restez là, je vais chercher le mouchoir. Je pense que je l'ai laissé quelque part. Je vais le prendre. Ne vous déconnectez pas, je reviens dans quelques minutes, 1 ou 2 minutes. Voilà, voilà. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend parler là? Alors, en fait, je me suis rendu compte, cher ami, que c'était le programme qui était même le prolongement de briser les odeurs maléfiques. Et j'étais bien aimé en train de prier, et le Seigneur me dit non, ce n'est pas que forcément pour la Pentecôte. Oui, la Pentecôte va marquer un point important, ça va marquer quelque chose de puissant, n'est-ce pas, par rapport à ces programmes, mais ça va au-delà de ça. Alléluia. Ça va au-delà de ça. Ça veut dire que c'est un programme, n'est-ce pas, qui est le prolongement des odeurs maléfiques. Briser les odeurs maléfiques. Et j'ai prié le Seigneur, je dis, mais Saint-Esprit, éclaire-moi, explique-moi pourquoi c'est le prolongement des odeurs maléfiques, de briser les odeurs maléfiques. Alors le Saint-Esprit commençait maintenant à me révéler sur le revêtement nouveau pour un nouveau départ. L'Esprit de Dieu commençait maintenant à me parler. Lorsque l'Esprit de Dieu commençait à me parler, je commençais maintenant à écrire. Lorsque l'Esprit de Dieu me parlait, je pris mon téléphone, je commençais à écrire des choses que le Saint-Esprit est en train de me parler. Et je compris que c'est très profond et c'est très puissant. Et j'ai compris que dans ce programme, Dieu a préparé une très, très, très grande délivrance pour son peuple. Vous devez savoir qu'à chaque programme, il y a des anges
spécialement déployés pour la manifestation de Dieu dans ce programme-là. Il y a une catégorie des anges de Dieu qui sont, n'est-ce pas, déployés dans la vie de chaque personne qui se connecte à ce programme. Alors, se connecter à ce programme, ce n'est pas se connecter forcément live. Se connecter à ce programme, c'est, n'est-ce pas, se connecter aux orientations données pour le programme. Dès l'instant que vous prenez, n'est-ce pas, les orientations par rapport à ce programme, spirituellement, vous vous connectez à un programme spirituel, n'est-ce pas, de la délivrance, et les anges de Dieu qui travaillent pour ce programme commencent, n'est-ce pas, à rentrer en scène. Parce qu'avant que le programme commence, bien aimé dans le Seigneur, nous préparons le programme dans la prière. Nous cherchons Dieu dans la prière. Nous nous privons de lit, nous nous privons à manger pour que toute personne qui rentrera dans ce programme, qu'il voie la main de Dieu. Et pendant que je suis en train de vous parler, il y a toute une équipe à Kinshasa qui sont dans le jeûne et prière jusqu'à la fin de ce programme. Il prie, il prie, il prie. Il y a des anges de Dieu spécialisés, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a des anges à chaque programme, à chaque dispensation. Alors, le Saint-Esprit commençait à me parler sur les revêtements nouveaux pour un nouveau départ. Et l'Esprit de Dieu me ramène à la Genèse. Il me ramène en avant pour me dire qu'il ne peut pas avoir revêtement s'il n'y a pas de dépouillement. Quelqu'un peut écrire avec moi, il ne peut pas avoir revêtement s'il n'y a pas de dépouillement. Chère bergère, s'il vous plaît, donnez-moi quelques numéros de téléphone parce que je vois des messages sur mon WhatsApp. Des gens me disent, Daddy, on veut se connecter au programme, on veut recevoir des orientations et comment faire. Est-ce que je peux avoir quelques numéros de téléphone? Je tiens aussi à insister que pendant que nous avons le programme, que nous puissions, chère bergère, bien regarder nos téléphones parce qu'il y a de messages que nous recevons et que nous devons, n'est-ce pas, donner suite à ces messages. Je tiens aussi à bénir le travail de chaque bergère, n'est-ce pas, qui est en train de travailler d'arrache-pied. Croyez-moi que votre récompense sera grande. Alléluia. Alors, quelqu'un peut me donner quelques numéros de téléphone? Malouche Karabadia Soumanda. Il ne peut pas avoir revêtement s'il n'y a pas dépouillement. Et d'ailleurs, avant d'attaquer les revêtements, on doit d'abord commencer à se dépouiller parce que tu risques de porter deux choses. Voici le numéro de téléphone du ministère. Plus 596 696 20 77 58. C'est un numéro WhatsApp, vous pouvez envoyer le message par WhatsApp. Et un autre numéro, plus 596 696 51 56 03. Un autre numéro du ministère, un numéro WhatsApp aussi, plus 32 466 42 54 64. Un autre contact du ministère, plus 32 492 42 94 52. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Donc, il ne peut pas avoir, n'est-ce pas, revêtement s'il n'y a pas dépouillement. On commence tout au début de la Genèse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre, je vous donne encore ces numéros de contact du ministère, plus 225 05 75 37 03 36. Alléluia. La vie de chaque personne est représentée par l'habit qu'il porte. Dans la vie, dans le monde, nous disons que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habillement.
Et on reconnaît le prêtre par son habillement. On reconnaît le médecin par son habillement. On reconnaît les garagistes par son habillement. On reconnaît, vous allez voir que dans chaque domaine de la vie, il y a un habit qui accompagne ces domaines-là. Ce n'est pas que physiquement, cela aussi est spirituel. Donc, dans chaque domaine de la vie, il y a un habit qui accompagne ces domaines-là. Alors, on peut en citer ici plusieurs. Nous pouvons citer plusieurs, n'est-ce pas, habillements ou revêtements qui, n'est-ce pas, accompagnent chaque domaine de la vie. On reconnaît un avocat par rapport à son habillement. Lorsque vous voyez la personne s'habiller, vous pouvez reconnaître quelle est sa fonction, quelle est sa position dans la société. Vous pouvez reconnaître que celui-là est le maire de la ville, celui-là, n'est-ce pas, est un avocat, celle-là ou celui-là, c'est un juge. Vous arrivez à reconnaître un individu par rapport à son habillement. Vous connaissez l'habillement aussi des fous. Lorsque quelqu'un s'habille, vous pouvez dire que cette personne, sa façon de s'habiller, il a une folie. En réalité, c'est qui le porte en lui est représenté par son habillement. Très bien. Donc, on peut reconnaître un gendarme par son habillement, on peut reconnaître un policier par son habillement, on peut reconnaître un militaire par son habillement. Ce qui est en vous, c'est que vous portez et représentez, ce que vous portez représente votre statut social et représente votre position. On va maintenant à la Genèse. L'homme, l'être humain est né nu, dévêtu. Nous ne naissons pas avec un habit. Nous naissons nus, dévêtus. Et cela aussi a un impact dans notre vie. Et croyez-moi, bien-aimés, lorsque l'on parle du dépouillement dans la prière ensemble avec vous, pour ceux-là qui sont dans le groupe, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons même aller au début du premier habit que tu as porté. Vous savez, cher ami, le problème de la vie de certaines personnes est arrivé par rapport au premier habit qu'ils ont porté lorsqu'ils sont nés. Je vais m'expliquer très bien, cher ami. Le Saint-Esprit m'a révélé un certain nombre de choses que je voudrais partager ensemble avec vous. Donc, le premier habit que vous avez porté quand vous êtes venu sur la terre peut être une source de bénédiction, mais ça peut être aussi une source de malédiction. Il y a des personnes aujourd'hui grandies, ils ont un certain âge, mais l'habit, l'impact du premier habit qu'ils ont porté est resté dans leur vie. L'impact du premier habit qu'ils ont porté est resté dans leur vie et cela est en train de conduire leur vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu as besoin déjà d'un nouveau revêtement. Pourquoi? Pour briser l'impact du premier habit que tu as porté. Quelqu'un peut m'écrire des choses comme ça. Oh my God. Merci Saint-Esprit. Est-ce que je peux avancer? Le premier habit que tu as porté peut avoir de l'impact sur ta vie jusqu'à ce que tu meurs. L'être humain a été créé dévêtu. Il vivait dans le jardin d'Éden dévêtu. Ils n'avaient pas honte. Mais quand est-ce que l'habit est venu? L'habit est venu ou le revêtement est venu lorsqu'ils ont péché. Ça veut dire qu'il y avait une source déjà. Et lorsqu'ils ont péché, la Bible est en train de dire Dieu a pris un animal, qu'il a enlevé la peau et les a couverts. Il a couvert quoi? La nudité. Donc, les premiers habits que vous avez portés, si vous n'avez jamais traité,
Voilà pourquoi j'ai posé ces fondements ensemble avec vous, pour vous dire que la révélation est quoi? La révélation est progressive et la délivrance est un processus. Avez-vous déjà fait la délivrance du premier habit que vous avez porté? Avez-vous déjà brisé l'impact du premier habit que vous avez porté sur la terre? Et il y en a encore, je vais aller plus loin, qui, leur premier habit qu'ils ont porté, ce n'était pas leur habit. Vous savez d'ailleurs, avant même d'aller très loin, vous savez que l'habit que nous portons, que nous achetons dans le magasin, est passé sous la main de plusieurs personnes. Est-ce que vous savez ça quand même? Les habits intimes que tu achètes, que tu t'empresses directement de mettre, comme si tu penses que c'est nouveau. Un habit que tu achètes, que tu t'empresses de mettre et tu penses que c'est nouveau. Est-ce que vous savez que c'est passé avant que ça soit dans la boutique là? C'est passé dans la main de plusieurs personnes? Parce qu'il y en a qui croient que ça vient du ciel, c'est tombé. Boum. Avant que cet habit soit, n'est-ce pas, dans la boutique, cet habit est passé dans la main de plusieurs. Maintenant, non seulement cet habit est passé dans la main de plusieurs, mais il y a des échanges de destinées qui se font dans des centres commerciaux, des échanges de destinées qui se font dans des boutiques d'habillement que vous ne pouvez même pas vous rendre compte, bien aimé. Vous devez ouvrir les yeux. Mais c'est vrai, ma fille, il faut laver ça. Mais est-ce que spirituellement, qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un a dit connexion. Est-ce qu'on a un problème de connexion? Biraka, ma fille, tu as un problème de connexion, tu peux te déconnecter puis te reconnecter. Est-ce que vous me recevez? 5 sur 5, je vais avancer. Oh my God. Et d'ailleurs, dans des boutiques où nous allons, où les gens, la même habit, surtout les habits intimes, quelqu'un d'autre a déjà essayé ça. Quelqu'un d'autre a déjà essayé ça. Hein? Quelqu'un d'autre a déjà essayé ça. Toi, quand tu viens aussi, tu essaies, tu dis, c'est pas vraiment ma taille, tu remets. On va pas jeter ça. On va encore attendre une autre personne jusqu'à ce que la personne va aller acheter ça. Tu essaies une veste, une chemise, une robe. Ah non, c'est vraiment pas ma taille, non. J'ai aimé ça sur le mannequin, mais la couleur là ne me va pas. Tu enlèves ça. Tu sais combien de personnes sont allées derrière ça? Hein? Oh my God. Merci Saint-Esprit. Tu sais combien de personnes ont essayé cet habit que tu as porté? Je dis, waouh, ça c'est du Ralph Lauren, ça c'est du, waouh, 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 ça c'est Je vais frapper ça seulement aujourd'hui. Ça là, si je frappe ça aujourd'hui, ils vont voir. Yeah, 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 ça. Quand tu as essayé, ça me va très bien. Mais tu sais pas, il y a quelqu'un qui a porté ça avant toi. Parce que ceux qui travaillent dans la boutique, dans des boutiques d'habillement, ils savent qu'après, vous pouvez ranger l'habit, vous pouvez remettre les pinces, je sais pas, les pinces et tout ça, vous pouvez remettre ça dans le truc. Et il y a des habits d'essayage. Bon, maintenant, il y a d'autres boutiques où il y a des habits d'essayage, après ils te donnent un autre. Mais l'habit qu'ils te donnent là, ce n'est pas nouveau, hein. C'est pas neuf. C'est passé par la main de plusieurs. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Donc, cher ami, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Combien de destins sont restés dans les boutiques? Ça même, je suis en train d'aller là parce que je vais revenir sur le premier habit que tu as porté. Combien de destins sont restés dans les habits de... Et vous savez que... Oh my God. Vous savez que les serviteurs de Satan, ceux qui sont dans l'occultisme, ceux qui sont dans la sorcellerie, pour prendre les destins de quelqu'un, la vie, les chances de quelqu'un, ils vont aussi dans des boutiques. Ils essayent des habits intimes. Parce que quand tu essaies là, il ne faut pas enlever l'étiquette. Ils essayent des habits intimes. Et toi, quand toi, tu viens aussi là, tu prends ça, tu essaies. Tac. Vous devez connaître l'impact que peut avoir un habit sur la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi ce genre de programme, hein, tout révolutionnaire révélé doit entrer. C'est pour ça que je vous dis, bien aimé,
En fait, on n'a pas besoin de te rappeler 10 millions de fois pour que tu rentres dans un programme. Tu dois savoir que chaque fois qu'il y a un programme, même si le sujet ne te concerne pas, même si le sujet ce n'est pas pour toi et que toi tu es déjà marié, c'est un programme de célibat. Mais rentre, tu ne sais pas ce que Dieu va faire dans la vie de tes enfants. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire dans la vie de tes petits-enfants. Tu ne sais pas pendant que tu es en train de prier, tu es en train de briser l'esprit de célibat dans la vie de tes petits-enfants ou dans ta lignée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. C'est très important de comprendre ces choses. Voilà pourquoi, bien aimé, il ne faut pas prier sans révélation. Tu dois être un homme et une femme de révélation. Je suis en train de te dire que les destins de plusieurs personnes sont restés dans des boutiques, dans des maisons d'habillement. Parce que toute personne qui a porté ou bien qui a essayé, il a laissé quelque chose, non seulement de physique, mais il a laissé aussi quelque chose de spirituel. Il y a des personnes qui viennent essayer des habits pour suyer ça spirituellement. Surtout vous qui achetez des habits qu'on vous amène là, vous allez même plus dans la boutique, on vous amène. Non, 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 je viens de Chine, j'ai mes habits, et tout ça. Tu sais d'où ça vient ces choses-là? Est-ce que tu as pris le temps de prier, de briser? Il y a des personnes, certaines maladies ont commencé dans leur corps parce qu'ils ont porté certains habits. Maintenant, rentrons dans le premier habit. Il y a des personnes, leur premier habit qu'ils ont porté quand ils étaient bébés, ça appartenait à leurs frères. On s'est dit, non, mes enfants, je ne vais pas commencer à acheter, comme je vais avoir 3, 4 enfants, j'ai une grossesse, j'avais gardé les habits je donne un exemple, non, je devais garder les habits des Tintins. Hein? J'avais gardé ces habits et comme Milou vient, ben, écoutez, je vais prendre les habits des naissances, comme c'est des garçons, il va porter les habits que son frère a laissés. Donc le premier habit qu'il a porté, ce n'était pas à lui. Ce n'était même pas à lui. Il a porté le destin de quelqu'un d'autre. Lorsque vous comprenez les domaines du combat spirituel, vous ne pouvez plus prendre à la légère la vie. Vous devez être vigilant. Vous devez être vigilant. Votre premier habit que vous avez porté peut être une source de bénédiction ou une source de problèmes. Et certaines personnes, spirituellement, ces premiers habits est en train de le poursuivre. Parce que derrière chaque habit, il y a une identité. Quelqu'un peut m'écrire ça? La Bible parle de Paul qui était en train de prophétiser sur une ceinture. Il tient la ceinture et dit à celui à qui appartient cette ceinture, on commence à prophétiser sur. La Bible parle de ces prophètes qui étaient en train de prophétiser, ces serviteurs de Dieu qui prophétisaient sur une ceinture. Donc l'habit cache une identité spirituelle. Derrière un habit, il y a une identité. Vous ne savez pas. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a parlé, il dit que ce programme, c'est en fait la continuité de briser les odeurs maléfiques. Parce que bien aimé dans le Seigneur, derrière l'habit, on peut reconnaître l'odeur. Et on peut reconnaître quelqu'un. Un morceau de votre habit peut vous représenter dans le monde spirituel. Donc, si tu n'as pas encore fait la délivrance du premier habit que tu as porté, il y a encore une série de délivrances que tu dois faire. Si tu n'as pas... Bien aimé, vous savez que nous avons déjà fait le service de délivrance pour des révolutionnaires qui étaient dans ce programme du jour de la naissance. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'à chaque fois que vous avez votre date de naissance, le jour de votre date de naissance, non seulement que vous devez lever un autel, mais vous devez parler à ces jours-là. Vous avez des enfants
où les destins sont la même chose. Ils ont tous les mêmes combats de la même façon. Pourquoi ils sont partagés des habits? Et toi-même que tu es en train de me suivre là, ton frère en Europe, ta soeur, je ne sais pas, aux États-Unis, ou je ne sais pas dans quel coin du monde, elle te fait une valise des habits et dit, mais écoute, ma soeur, ma petite soeur, mon petit frère, tiens, prends ces habits-là. Tu prends la destinée de quelqu'un. Derrière ces habits-là, se cachent aussi ses combats. Derrière ces habits-là, se cachent aussi ses esprits. Ah, mon fils. Mon fils Christ. Ah oui, mon premier manteau d'hiver. Comment on m'a réclamé sur ça? Après combien des années passées? Derrière un habit, il y a une identité. Maintenant, le premier habit que tu as porté, as-tu déjà géré ces problèmes? Et les Saint-Esprit commençaient, même moi, mes bien-aimés, je commençais à prier sur ça. Je dis, non, 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 revêtement là, non, non, j'étais allé trop vite. Le Saint-Esprit avait des profondeurs encore à me révéler. J'ai commencé même à prier sur le premier habit que moi je portais. Quel est l'impact que ça produit dans ma vie? Maloucha Kalia Mandoshi. Alléluia. Et nous avons comme ça plusieurs exemples dans la Bible du premier habit. Quel impact? Il y a des personnes qui ont, dès le premier jour de leur vie, ils ont porté l'habit. Vous voyez un habit brodé, joli, très bien, très joli. Mais spirituellement, cet habit dans la famille a été travaillé. Dès le premier jour de leur naissance, le premier habit qu'ils ont porté, ils ont porté l'habit des esclaves. Et dans cette famille-là, c'est une famille d'esclaves dans un quelconque domaine. Et toute personne qui naît dans cette famille, son habit doit être consacré. Et cet habit est en train de te poursuivre dans ta vie. Je te dis, cher ami, qu'il y a certaines délivrances de ta vie. Tu dois commencer par le premier habit que tu as porté. Mantelia Mandusha. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer encore? Est-ce que je peux avancer? Qu'est-ce que tu as porté? Quel habit tes enfants ont porté? La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque tu n'as pas cette connaissance-là, voilà mon fils, c'est très bien. C'est puissant ce que tu dis, mon fils Christian. David a refusé de porter les habits de Saül. David a refusé de prendre l'épée de Saül. David a refusé, parce que si seulement David avait pris l'épée de Saül, David n'allait pas vaincre Goliath. Si seulement David avait pris les habits, la protection, la cuirasse de Saül, il n'allait pas vaincre Goliath. Il est allé avec Dieu et sans encombrement. Et écoutez ce que la Bible dit. Il a voulu marcher avec ça. C'était lourd. Il a enlevé. Je dois te dire qu'il y a des destins qui ont été échangés dès le premier jour sur la terre. Tu as porté un fardeau qui n'était pas le tien. D'abord, le nom que tu portes, ce n'est pas toi qui as choisi. L'habit, le premier habit que tu as porté, ce n'est pas toi qui as choisi. Tu ne sais pas. Mais ne prenez pas des choses spirituelles à la légère. Ne prenez pas les choses spirituelles à la légère. Tu ne sais pas ce qui a été fait par cet habit. Tu ne sais pas les habits que tu as portés. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne sais pas des paroles qui ont été prononcées contre toi, sur toi. Bien-aimé, tu ne sais pas dans les premières personnes qui t'ont porté. Bien-aimé dans le Seigneur.
Tant qu'il n'y a pas la révélation dans un domaine, tu restes prisonnier dans ce domaine-là. Je répète, tant qu'il n'y a pas la révélation dans ce domaine, tu restes prisonnier dans ce domaine-là. La délivrance est un processus. Il y a des profondeurs que tu dois savoir. Et le diable, l'ennemi, te tiendra toujours là où tu as l'ignorance. Toi, tu vas te dire, mais c'est mon père qui avait acheté mon habit. Est-ce que tu penses que mon père peut me faire du mal? C'est ma mère qui a, porté, qui a acheté mon habit. Mon habit, on a préparé ça. Il a préparé sa lettre, bien. Il est allé dans le magasin luxueux. Il a acheté des beaux habits. Bien aimé dans le Seigneur. Cet habit, vous savez, c'est passé dans la main de qui? Et chaque habit, le premier que nous portons sur la terre, définit qui nous serons. Je répète, le premier habit que nous portons sur la terre définira qui nous serons. La Bible est en train de parler de Tamar. Tamar qui voulait prendre le bâton de commandement. Elle a été rejetée. Et la Bible dit que Tamar, qui avait des habits de veuve, je vais vous parler des catégories des habits que vous devez vous dépouiller dans votre vie. Je vais vous parler des catégories. Dieu nous faisant grâce cette semaine, on va parler de ces choses. Des catégories des habits que vous devez vous dépouiller. Il y a des personnes qui portent, je parle d'abord du premier habit. Le premier habit. Tamar, qu'est-ce qui se passe? Tamar va enlever les habits de veuvage. Il y a des personnes comme ça, depuis que son mari est mort, ou depuis que sa femme est morte, sa vie sentimentale est morte. Sa vie sentimentale est morte. C'est comme ça que ça se dit, hein? Tamar va enlever les habits de veuvage et elle va porter les habits des prostituées. Même les prostituées ont leur accoutrement. Lorsque tu regardes l'accoutrement, tu dis, ça c'est une prostituée. Or, c'était une ruse pour récupérer les bâtons de commandement. Quel habit que tu portes, qu'est-ce que ça représente spirituellement? Qu'est-ce que cet habit représente spirituellement? On commence par ce premier habit qui a changé ta vie. La Bible parle de l'habit que Joseph, que son père avait cousu, avait confectionné pour lui avec beaucoup d'amour. Mais cet habit a attiré la jalousie. As-tu déjà fait la délivrance du premier habit? As-tu déjà fait la délivrance du premier? Les revêtements bien-aimés dans ce programme, par la grâce de Dieu, je pense que ça va nous conduire jusqu'à même à la fin du mois de mai. Dans ce programme bien-aimé, il y a un habit que tu dois te débarrasser. Oh, quelqu'un dit avec moi, il y a un habit que je dois m'en débarrasser. Il n'y a pas qu'un habit, il y en a plusieurs et dans plusieurs domaines de ta vie. Mais bien aimé, tu ne peux pas commencer à couper l'arbre, tu prends au-dessus, tu commences par le tronc. Non, si tu veux que l'arbre ne pousse pas, tu dois aller dans la profondeur, tu dois aller dans les racines. C'est ça même. Les revêtements commencent dans les racines, sur le premier habit que toi tu as porté. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet habit? Il y a même des orientations spirituelles ou des orientations sexuelles, qui ont été faites dès les premiers jours que tu as porté cet habit. Oh my God. Et Dieu, par cette prière, doit aller dans la profondeur, dans la jeunesse de ta vie. Cet habit doit te lâcher. Tu dois couper le lien avec cet habit. Tu dois couper le lien avec l'influence, même la personne qui t'a fait porter ça. Même la personne qui t'a fait porter, la première personne qui, pendant qu'il était en train de te prendre dans ses bras, la première personne qui t'a fait porter l'habit, qu'est-ce qu'il a dit?
Est-ce que vous savez qu'il y a des sages femmes sorcières? Est-ce que vous savez que la sorcellerie n'a pas de couleur de peau? Est-ce que vous savez que le diable n'a pas de couleur de peau? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand vous entendez plusieurs témoignages, parce que dans les témoignages, il faut quand même avoir le discernement du Saint-Esprit pour comprendre que certaines choses, ça fait la publicité du diable, ou certaines choses, tu sens vraiment la compassion dans le témoignage. Mais même les hôpitaux sont des véritables centres, des hôtels, des hôpitaux sont des véritables centres maléfiques. Pendant que je suis en train de dire que, oh non, dans les boutiques, maintenant, tu peux avoir des commandes. Je n'ai pas dit que tu ne puisses pas aller dans les boutiques. Hein? Je n'ai pas dit ça. Daddy n'a pas dit ça. Je ne veux même pas rentrer dans ce terrain-là. Ça risque de nous distraire par rapport à ce que je suis en train de dire. C'est qu'ils ont la hauteur spirituelle, ils ont compris. C'est qu'ils doivent faire comment est-ce qu'ils doivent prier. Quel est l'habit que tu as porté? Tu as hérité de quoi? On a pris Moïse. Moïse qui était né, et à cette époque-là, il y avait une loi. Il y avait une loi. Bien-aimé, tu ne sais pas le jour de ta naissance, tu y as été sous quelle loi? Et l'habit que tu as porté, bien-aimé dans le Seigneur, le tout premier que tu as porté, a validé ces lois maléfiques. Parce que, cher ami, dans chaque famille, il y a des lois. Hein? Dans chaque famille, il y a des lois spirituelles. Chaque famille est régie par des lois spirituelles. Moïse, quand on le met dans l'eau, dans l'île, dans le Nil, on le met dans le Nil. On le met comme ça. On a reconnu que c'était un enfant hébreu par la couverture qu'il avait sur lui. Par la couverture qu'il avait sur lui. Et cette couverture a défini l'origine de Moïse. Donc, voyez-vous, bien-aimés, que l'habit, le premier que vous avez porté, dès le jour de votre naissance, peut définir ton identité, peut tracer ta destinée. Et certains combats que tu as dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas encore réglé les problèmes des premiers habits. Écoutez-moi, ça c'est un enseignement que tu dois écouter, réécouter. Ça doit réveiller en toi la sainte colère. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui sont inscrites dans ce programme. Ça doit réveiller en toi la sainte colère parce que tu dois entrer dans la phase du dépouillement. Ce n'est pas que pour toi, mais tes enfants aussi. Tu dois briser ça. Bien-aimé, cette révélation m'a révolutionné. Cette révélation m'a mis dans la prière, dans la présence de Dieu. Cette révélation a changé ma façon de voir les choses. Je me suis dit, il y a certains combats qui peuvent me poursuivre par rapport au premier habit que j'ai porté. Il y en a leur premier habit, c'était des cadeaux. Nous connaissons les visages des gens, mais nous ne connaissons pas le cœur des gens, cher ami. Nous connaissons les sourires, nous voyons les sourires des gens, mais ne crois pas que tout le monde qui te sourit, il te sourit avec amour. Il y en a qui te sourient avec méchanceté. Et comme tu es naïf et que tu dois te délivrer de cet esprit de la naïveté, tu ne vois pas que derrière ces sourires-là peut se cacher une méchanceté. Derrière, bien-aimé, derrière un acte d'amour peut se cacher une méchanceté. Ne sois pas naïf. Voilà pourquoi même Job est en train de parler du jour de sa naissance. Job était déjà vieux. Il avait déjà un certain âge. Mais pourquoi il parle du jour de sa naissance? Il sait que ce jour-là le poursuit toutes les années. Il sait l'impact qu'il y a sur ce jour-là. Qu'est-ce qu'il a? Il parle, il maudit le jour de sa naissance. Avez-vous
compris que dès le premier jour de votre vie, vous avez porté les habits de malédiction. Vous avez porté les habits de blocage. Vous avez porté les habits de célibat. Il y en a, leur célibat n'a pas commencé là. Ça a commencé par rapport au premier habit que tu as porté. Vous avez porté une identité. Lorsque un homme te regarde, il n'a pas de pitié de toi. Il n'a pas pitié de toi. Il veut te faire du mal. Tu as porté cet accoutrement. Tu as porté cet habit. Et jusqu'à maintenant. Oui, mon fils. Et il y en a dans certains, surtout en Europe, j'entends mon fils Christian qui me dit, même aux États-Unis, ils portent les mêmes habits. Même couleur, même façon. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais ici réveiller quelqu'un pour lui dire que le monde que nous vivons est mauvais, est caché de mystères. Il y a tellement de mystères dans le monde. Et lorsque tu n'as pas la révélation, tu tombes dans le piège de l'ennemi Satan. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu a dit dans ta vie qui doivent s'accomplir. Mais c'est bloqué par un habit. Et il y a des personnes, leur premier habit se trouve dans la maison d'un sorcier de la famille. La tante a récupéré cet habit-là. L'oncle a récupéré cet habit-là. Toi, tu ne sais pas que cet habit-là se trouve dans une maison, se trouve dans un bocal, se trouve dans un endroit. Et il faut des incantations et des paroles maléfiques sur cet habit-là. Cet habit-là, vous avez donné cadeau. Vous avez eu vos enfants, c'est fini. Maintenant, vous ne voulez plus mettre au monde. Vous avez dit, bon, vous prenez vos habits des enfants, des bébés, vous donnez à une personne qui devait avoir les bébés. Mais cette personne a pris ces habits-là, il a gardé. Et il a commencé à vous combattre avec ça. Il y a certains habits qui vous empêchent d'entrer dans certaines dimensions de la vie. Voyez-vous, Joseph, pour qu'il puisse devenir premier ministre, il fallait qu'on puisse faire quoi? Le changer des habits. On devait l'enlever les habits des prisonniers. On devait l'enlever. À chaque domaine de ta vie, de ta destinée, il y a un habit qui t'accompagne. Sais-tu l'habit qui t'accompagne là? Sais-tu quel habit qui t'accompagne? Quand les gens te regardent spirituellement, ils voient un habit. Quel habit t'accompagne? C'est cet habit qui dicte ta destinée. Et on devait enlever les habits des prisonniers à Joseph. Qu'on puisse le mettre un habit qu'il faut par rapport à la dimension de la vie qu'il devait atteindre. Pourquoi vous n'arrivez pas à entrer dans votre miracle? Pourquoi vous n'entrez pas dans ce mariage-là? Pourquoi? Et pourtant, tu es une belle femme. Quelle taille? Quelle femme? Il y a un habit qui t'empêche. Cet habit-là doit être brisé. Voilà pourquoi lorsque nous avons des programmes, bien aimé, il faut aller dans la hauteur, il faut aller dans l'hôtel le plus fort. Puisqu'un hôtel est puissant, plus ça parle. Quel habit est en train de conduire ta vie? Qu'est-ce qu'on t'a fait porter comme habit? Qu'est-ce qu'on t'a fait porter comme habit? Depuis ta naissance, il y a des habits qui se trouvent dans des maisons des sorciers. Il y a des habits, le premier que tu as porté, qui se trouve dans la maison des occultistes, qui se trouve dans la maison de ta tante qui est sorcière, de ta grand-mère qui est sorcière, de ta mère qui est dans la sorcellerie, de ton père. Il y a des choses que vous n'allez pas vous rendre compte. Je priais avec une révolutionnaire. Il dit, Daddy, quand mon père est mort, j'ai retrouvé des choses que j'avais quand j'avais quoi? J'avais 3 ans, 4 ans, 5 ans. Des petites chaussures que j'avais, je me rappelle que j'ai fait des photos avec ça. J'ai retrouvé ça dans un truc bizarre dans la maison de mon père. Quel habit vous réclame? Quel habit vous résiste? Et il y a un revêtement nouveau. Et avant de rentrer dans le revêtement nouveau, il y a un dépouillement.
Bien-aimés, cette semaine-là, on est déjà jeudi, vendredi. Dès lundi, nous entrons dans les dépouillements. Dans les groupes privés à ce programme. Dès lundi, bien-aimés, nous rentrons dans les dépouillements, Il y a des personnes bien-aimées dans le Seigneur où ça va commencer à gratter. Avec des services spéciaux que nous allons faire. Et tu sortiras de ces premiers habits. Quel premier habit te bloque? Quel premier habit te freine la vie? Quel premier habit? Cet habit-là ne te lâche pas dès le premier jour que tu as porté ça. Ta vie est devenue compliquée. Mais en fait, en réalité, tu cherches d'où vient ton problème. Mais comme l'ennemi est spécialiste de te garder certaines choses, occulter certaines choses pour qu'il puisse avoir le pouvoir dans ces domaines-là, tu ne vois pas. Bien-aimé, tu dois rentrer. Bien-aimé, as-tu déjà fait la délivrance du premier habit? As-tu déjà fait le dépouillement du premier habit? Je vous parle, cher ami, mais avec une sainte colère. Parce que l'ennemi est mauvais. Et le diable prend pouvoir sur notre ignorance. Il prend pouvoir sur notre ignorance, cher ami. Dans le domaine où nous sommes dans l'ignorance, c'est dans ce domaine-là que l'ennemi prend le pouvoir. Il faut que les écailles tombent. Quelqu'un peut écrire avec moi que les écailles tombent. Vous savez, lorsqu'il y a un programme, il faut prier du Seigneur. Parce que vous savez, quand il y a un programme spirituel de délivrance, le diable aussi va s'opposer à toi. Et le Saint-Esprit m'a parlé sur beaucoup de gens qui bâtissaient des hôtels, que le diable a attaqué leurs finances, mais ils ont baissé les bras. Bien aimé, il ne faut pas. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut montrer à Satan qu'il est vaincu. Et tes finances vont être restaurées. Lorsqu'il y a un programme, tu dois prier, Seigneur, fais-moi entrer dans ce programme. Je veux voir ta gloire. Tu ne sais pas ce que Dieu a préparé. Et ça, je dis ça pour tout révolutionnaire. Que tu sois bergère, que tu sois servante, que tu sois serviteur, que tu sois modératrice, que tu sois accompagnateur spirituel, que tu sois diacre, diagonesse. Bien-aimé, tu ne peux pas. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire. C'est un rendez-vous divin, un rendez-vous de miracle. Et le Seigneur se manifestera fortement. Je suis convaincu que la délivrance, premier habit, s'effectuera et Dieu se glorifiera. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des dimensions et des dimensions. Ensemble avec vous, nous partagerons tous ces éléments. Chers amis, c'était un privilège pour moi, un honneur de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te fasse du bien. Ma prière est que tes écailles, les écailles de tes yeux tombent et que tu rentres dans ta délivrance, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Cher ami, c'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.